Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur les Lego classiques. Aujourd'hui, encore une fois, on va faire un petit tour dans l'espace avec ce set sorti en 1983, le Galaxy Commander, avec 412 pièces et 5 mini-figurines. Commençons comme d'habitude avec les mini-figurines. On a, comme j'ai dit, on a 5. Un rouge, deux blancs, deux jaunes, ce qui serait alors le pilote, les explorateurs et les scientifiques. Sont tout à fait classiques, comme on les connaît, tout simple. Ceux-là, ils sont encore dans un bon état. Ceux-là n'a pas de réservoir d'oxygène. Je vais montrer aussi pourquoi après. On a encore deux petits véhicules qui accompagnent ce set. Celui-ci, que je trouve pas, même si c'est un peu simple, mais comme souvent avec ces petits véhicules, il n'y a pas autant de possibilités pour changer tout le temps. Ici, on a le tuyau. Peut-être c'est une sorte d'aspirateur pour prendre des échantillons de la Terre, qui sait. On a quand même droit à un petit ordinateur. Et j'aime bien ces roues ici, qui je trouve qu'ils sont un peu mieux adaptées à la Lune ou d'autres planètes pour rouler. Voilà. Et on a encore ceux-là, avec quelques accessoires, mais bien plus simples. Même s'ils sont donnés ici un peu la peine pour faire une grille. Au moins quelques couleurs. Et ici, deux accessoires. Rien de spécial, mais bon, ça va. Et naturellement, on a aussi ici les roues. Venons au vaisseau lui-même, qui est très grand. Et je vais vous aussi montrer pourquoi je n'aime pas, pourquoi il ne va jamais être le numéro 1 pour moi dans la gamme. Tout ça, c'est naturellement complètement subjectif, même si je vais vous donner des exemples logiques. Mais chacun a ses préférences. Voilà. Alors tout d'abord, le design, il est superbe. Il est beau, il est très futuristique. Massif aussi, malgré qu'il y a ici beaucoup de pièces, des antennes qui sont un peu plus fragiles. Mais ça passe encore. Ici, je vais vous montrer après, mettre l'image dans la vidéo. Cette pièce-là, on la connaît plutôt en noir. Ici en blanc, elle est beaucoup plus rare. On a ici le droit au logo du Lego Space. Voilà, un peu plus petit, mais bon, au moins il est là. Niveau jouabilité, niveau fonctionnalité, c'est un des meilleurs. Jouer. Je vais revenir un peu plus tard là-dessus, mais je vais vous montrer pourquoi je l'aime pas tôt. Tout ça, c'est très joli, comme j'ai dit, à regarder. J'aime bien aussi ici les cockpits, avec les vitres en bas, comme vous voyez, qui sont obliques. Voilà. Ce qui est un peu dommage, ici à l'intérieur, on n'a que... On n'a rien, on n'a pas d'ordinateur, rien. C'est un peu dommage, mais bon. Avec ces fenêtres-là, c'était très difficile pour faire quoi que ce soit. Le vaisseau lui-même, on peut le séparer jusqu'en 3 grandes pièces. Tout simplement ici, en levant. Et on peut séparer déjà en 2 grandes pièces. Voilà. On va ça là à côté. On ferme. Tout ça, c'est assez beau, il faut le reconnaître. La seule chose que je trouve dommage, comme je dis, c'est une de mes préférences, c'est que ici, qu'est-ce qu'on fait ici avec les réacteurs? Je vois mal un peu le vaisseau utiliser ce réacteur-là sans brûler les ailes ici. Ça, c'est un peu dommage, ça c'est un truc de design. Là, c'est le design qui remporte à la logique, je trouve. Maintenant, on peut dire, oui, c'est un jouet pour enfants. Les enfants ne font pas attention. Mais moi, déjà, quand j'étais petit, je n'aimais pas des trucs comme ça.
Ici, les petits réacteurs, d'accord, ils sont bien pour changer la position, pour freiner. Ça, c'est bon. Je peux rien dire. Voilà. Ça, c'était le module de pilotage. Et puis, ce que je trouve très joli, ici, on peut encore une fois séparer. Et ça, c'est simple. On a ici ces deux petites pièces à chaque côté. Voilà. Ça va zoomer un peu plus proche. Voilà. Et on peut ouvrir ici, sur les deux côtés. Et ce module sort déjà. Ici, cette pièce, il n'y a pas grand-chose, c'est juste pour le transport. C'était très ingénieux de faire ça, en fait. Ça s'est tenu ici, ici et là. Et puis, avec les deux pièces de carrelage, on bloque ici et ça tient assez bien. C'est pas la première fois qu'ils le font ici, mais ça, c'est encore une fois des autres points que je n'aime pas. Pourquoi je n'aime pas, oups, pourquoi je n'aime pas trop, c'est que ici, il travaille à la limite. Avec le poids, à ce qui est encore réalisable dans une telle construction. Mais ça, on va revenir un peu plus tard. Ici, on a le troisième module. Voilà. On peut le radar, monter le radar. Et on peut aussi ouvrir le module. Je pense que c'est un truc de scientifique. Ici, on peut mettre comme ça. Par exemple, la réserve d'oxygène. On a des ordinateurs, on a une chaise. Tout ça, il n'y a pas de souci, c'est bien fait. On peut refermer. On va faire un petit tour autour. Tout ça est bien, comme je dis, il n'y a pas de souci. Voilà. Rassemblant encore une fois. Ici. On ferme. Ça déjà, ça tient déjà presque comme ça en place. Et pour jouer, mieux vaut ici fermer. Voilà. Et encore le module de pilotage. Voilà, ferme. Et ça tient. Voilà. Maintenant, ce qui est de la jouabilité, c'est limite. Déjà ici, ils sont allés assez sur ce qui est faisable. Ils auraient pu encore renforcer ici avec un carrelage de 1 x 4 points. Ça aurait été encore mieux, plus faisable. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est ici, au milieu. Cette partie-là, ça bouge. Ça tient si on joue lentement. Et surtout, il faut mieux utiliser deux mains. Parce que comme vous voyez ici, je ne sais pas si on voit ça bien sur la vidéo, c'est pas très stable. Si vous avez fait un peu autrement la construction, par exemple encore ici mettre à l'avant un pin technique, et naturellement ils auraient dû un peu changer ici la construction, le tout serait un peu mieux fixé. Là c'est vraiment limite, et ça je trouve un peu dommage. Avec maintenant le problème de design, d'accord, comme je dis, ça c'est une préférence de ma part. Effectivement, il ne va pas être le numéro 1, tout simplement. Ça, je dirais, c'est toujours encore le 928 qui va rester pour moi le numéro 1, malgré qu'il a un peu moins de fonctions. C'est pas que c'est un set mauvais, loin de là, mais ils auraient pu faire mieux, je trouve. Avec les pièces d'époque, sans problème.
un design un peu ici. Ils auraient dû changer ici un peu. Et ça aurait été beaucoup mieux. Par exemple, mettre aussi les réacteurs ici. Mais bon, comme je dis, ça c'est mes propres préférences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine review.